Bonjour à tous, salut les belles âmes. Aujourd'hui, voilà, je continue sur ma lancée. Donc aujourd'hui, au niveau de l'astrologie, je vais donc faire les taureaux. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons faire l'astrologie du taureau pour le mois d'avril 2021. Nous allons voir un petit peu ce qui vous attend, amis taureaux. Donc voilà, alors je commence, j'ai déjà fait mon tirage bien évidemment. Et pour avoir plus de facilité bien évidemment aussi. Et en même temps, par rapport à certaines personnes, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut parler aussi aux ascendants taureaux et ascendants lunaires. Donc voilà, allez, c'est parti, je commence. Alors, la première carte ici, j'ai tiré le battleur. Alors ici, le battleur, c'est quelqu'un ici qui a envie d'un nouveau départ, qui pense à un nouveau départ par rapport à une situation. Il a envie de partir un petit peu, je veux dire, à l'aventure aussi et avoir de nouvelles choses. Il a envie de penser à lui. Il a envie de se faire, je veux dire, se faire plaisir un peu et un petit peu lâcher prise sur les choses sûrement qui sont un petit peu trop dures aussi à vivre en ce moment. Ou alors peut-être qu'il lâche prise et qu'il a envie de partir à l'aventure dans le sens où il y a peut-être des choses où il a envie, je veux dire, d'entreprendre de nouvelles aventures dans les mois à venir, bien évidemment. Enfin, du moins pour le mois d'avril, en tous les cas, il a ses pensées, où il a envie un petit peu de penser à lui seul et de pouvoir aussi effectuer peut-être des choses qui correspondent à lui. Il part un petit peu aussi dans le suivi de ce qu'il cherche un petit peu. Il se cherche un peu lui-même pour moi. Il a envie de partir à l'aventure en fait. Donc voilà pour la première carte. Du moins c'est ce que moi je perçois par rapport à cette première carte. Donc au niveau des énergies actuelles. Alors en deuxième carte, nous avons le pape. Alors le pape, c'est une personne aussi, je vais dire, qui a quand même assez bien de choses au niveau de la spiritualité. C'est quelqu'un aussi qui est très spirituel, qui a des capacités avec, je veux dire, une foi en lui, avec beaucoup de choses, je vais dire, le concernant par rapport à, ouais, à sa foi, à les choses qui lui permettent aussi de croire en lui. Euh, il a cette capacité en lui de voir les choses. Il a la foi. Il a la foi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. Euh, pour moi, c'est quelqu'un aussi qui a des choses, je veux dire, peut-être aussi des dons spirituels aussi à la fois. Je veux dire, il y a des dons en lui qui lui permettent aussi peut-être avec cette carte justement, de pouvoir entreprendre. Il a peut-être envie aussi d'entreprendre les choses qu'il croit en lui, parce que il sait qu'il a, je veux dire, cette capacité en lui de pouvoir aussi un peu mettre les choses au niveau équilibre par rapport à sa personne, par rapport à sa foi. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de stabilité aussi personnelle, qui a envie de ses choses personnelles aussi par rapport à ses croyances aussi, par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il croit. C'est quelqu'un qui a quand même assez bien de capacité de ce côté-là. Donc moi, je dirais que par rapport à cette carte avec le premier départ, c'est quelqu'un qui a envie aussi de croire aussi en lui, qui veut des changements en lui et qui veut croire aussi en ses capacités, en sa foi personnelle, en sa spiritualité. Oui, pour moi, c'est ça. Alors en troisième carte, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité. C'est quelqu'un aussi qui est fort maternel. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être une maman, mais ça peut être aussi un papa. Hein. Je veux dire, forcément, je veux dire, dans le tarot, l'impératrice peut représenter aussi un papa. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un aussi qui a une force, qui a beaucoup de vécu.
beaucoup de vécu. C'est une maman qui a beaucoup de vécu. Ça peut être une grand-mère, ça peut être vous-même aussi, hein, bien entendu. Hein. Vous avez quand même assez bien d'expérience. Vous êtes quelqu'un de bon et de gentil. En même temps, je ne suis pas étonnée parce que le taureau est quand même très famille. Donc pour moi, c'est quelqu'un aussi sur qui on compte aussi, ou bien on compte sur vous énormément par rapport à votre capacité d'avoir, sur qui on peut compter, pardon. Et cette capacité, oui, je disais, vous pouvez aussi être une consolatrice chez qui on vient se confier. Vous avez ce côté maternel, cette douceur en vous, cette bienveillance qui est là. Vous êtes quelqu'un de bon, de gentil, avec beaucoup, beaucoup de tolérance. Donc pour moi, je vais dire, vous avez beaucoup d'amour aussi en vous. Hein. Vous faites beaucoup les choses par amour et vous aimez que les gens soient bien autour de vous. Vous êtes quelqu'un, pardon, sur qui on peut compter. Vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter avec beaucoup de bienveillance. Alors par contre, ici, nous avons l'ermite. Alors l'ermite, c'est quelqu'un qui se met aussi un petit peu à part. C'est quelqu'un qui a besoin de s'isoler. Donc par rapport à ce qui se passe là au-dessus avec les cartes, j'ai l'impression aussi que ben voilà, vous avez sûrement eu beaucoup de choses qui se sont produites dernièrement dans votre vie avec votre bienveillance. Vous avez foi en vous, vous savez vos capacités, vous savez votre valeur. Et pour moi ici avec l'ermite, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Pour moi avec l'impératrice au niveau de la famille, au niveau des choses qui vous entourent aussi. Vous avez besoin de regarder les choses sur un autre angle parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne voulez plus vu qu'il y a le battleur. Donc vous voulez partir aussi, lâcher prise sur certaines choses et en même temps vous avez besoin aussi de vous retrouver, de retrouver cette lumière justement qui est en vous parce que pour moi vous vous êtes un peu oublié ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses que vous avez entrepris pour beaucoup de personnes autour de vous et là c'est un petit peu, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de retrouver cette lumière en moi, j'ai besoin de retrouver ma force, tout en ayant un œil, hein, toujours, je veux dire, sur ce qui se passe autour de vous, bien évidemment, mais vous avez besoin d'avoir un petit peu ce calme, cette isolation, vous avez besoin de vous isoler un petit peu des choses qui vous entourent. Il y a eu sûrement beaucoup trop de pression dernièrement, et vous avez besoin de vous retrouver vous-même, de retrouver votre foi, votre lumière intérieure. Hein. Donc, c'est pas une mauvaise carte non plus, mais je pense que c'est nécessaire de pouvoir le faire si vous avez l'opportunité de faire cette isolation un petit peu, de vous remettre en retrait et de pouvoir penser un peu à vous, parce qu'il y a trop de choses qui se sont produites dernièrement pour vous et vous avez besoin de retrouver cette capacité à vous reposer, surtout à vous reposer, parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont produites, peut-être des choses qui vous appartiennent peut-être pas, mais comme vous êtes quelqu'un, voilà, dans la bienveillance, dans la bonté, justement, c'est peut-être des choses qui se sont produites, qui ne vous concernent pas, que vous avez porté, je veux dire, vous avez donné un équilibre à quelqu'un, vous l'avez aidé, et peut-être que justement, maintenant, vous êtes fatigué, vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous et de vous reposer simplement parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont produites. Donc pour moi, c'est nécessaire de pouvoir aussi faire le point et de vous mettre un petit peu en isolation pour le moment, pour un petit peu pouvoir redémarrer du bon pied par la suite. Voilà pour l'ermite. Alors ici, ben justement, ici pour les énergies qui vous accompagneront, je vais dire au mois d'avril, là les énergies là, c'est voilà le soleil. En même temps, c'est un peu logique. Vous êtes un mois du printemps, donc forcément, je veux dire par rapport à ça, ce sont des énergies très très positives pour vous. Ça va vous donner un renouveau, justement, cette histoire ici de prendre du recul, de vous isoler, va vous permettre aussi de pouvoir repartir du bon pied avec beaucoup de force. Vous allez, je veux dire, avoir un regain d'énergie. Le printemps, à vous, vous apporte énormément de positif. Vous repartez du bon pied, vous êtes joyeux. Vous avez envie vraiment
de voir, je veux dire, les choses plus positives. Vous les voyez beaucoup plus positives par rapport à ce recul que vous aurez entrepris ici. Et ça va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien, hein. Vous en avez vraiment eu besoin. Et il faut absolument, je veux dire, voilà, c'est pourquoi vous avez besoin de ce repos, parce que justement, il faut reprendre cette positivité en vous, parce que le taureau est quelqu'un de très fort au départ. Mais là, vous avez besoin de repos parce que vous êtes fatigué, et ce repos va vous permettre justement un renouveau ici pour le printemps, qui va vraiment apporter des choses plus positives en vous. Et vous avez cette capacité de retrouver votre petite lumière intérieure. Alors ici, en deuxième, par rapport aux énergies qui vous accompagneront, on a le jugement. Alors le jugement, lui, par contre, je pense aussi qu'il y a peut-être des personnes, justement, par rapport à vos choix, vos décisions que vous allez entreprendre. Soit, je vais dire, ces personnes vont un petit peu vous juger, ou elles vous ont jugé, hein. Et en même temps, je vais dire, ce nouveau départ que vous voulez entreprendre va vous permettre aussi, je pense, si vous faites vraiment cette isolation que vous avez besoin, d'un petit peu lâcher prise par rapport à ce qu'on vous a jugé. Vous repartez, je vais dire, par rapport, il y a une décision qui est prise, il y a un jugement qui a été fait. Pour moi aussi, ça peut être aussi je veux dire, la justice divine, hein, que justement l'univers vous remette un petit peu sur la voie par rapport au lâcher prise que vous allez faire si vous avez aidé beaucoup de gens autour de vous. De pouvoir aussi, maintenant, bon, ça suffit, maintenant on repart du bon pied, et voilà quoi. Ou alors vous êtes peut-être quelqu'un aussi, comme le taureau aime bien les choses assez parfaites, carrées. Peut-être que vous êtes un petit peu trop, vous vous jugez, pardon, un peu trop. Vous êtes un petit peu peut-être trop sévère avec vous-même, hein, sur, sur certaines choses, hein. Donc essayez peut-être justement avec ce lâcher prise de pouvoir aussi, ben voilà, ce qui s'est passé sur le passé, c'est le passé. Le jugement a été fait. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, hein. Je vais dire, arrêtez un petit peu de persécuter votre cerveau. Et puis, ben voilà, si les gens vous jugent, ben écoutez, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, hein. Donc, lâchez prise par rapport au jugement qui se passe autour de vous. De toute façon, on est toujours jugé par plus sale que soi, comme on dit. Donc, voilà. Donc, reprenez courage en vous et ne vous laissez pas abattre. De toute façon, il y a des belles choses qui arrivent ici pour le printemps, pour avril 2021. Alors, ici on a la lune. Alors la lune, peut-être que vous êtes quelqu'un qui n'arrivait pas bien à dormir la nuit, euh, que vous pensez un petit peu trop, que vous avez aussi, vous vous projetez peut-être par rapport à l'avenir aussi, hein, parce qu'on voit ici, voilà, là on voit un chat et puis on voit ici une panthère qui se regarde. Peut-être que vous vous projetez un petit peu trop dans l'avenir, ou peut-être aussi que vous êtes quelqu'un de très spirituel qui avait des connexions spirituelles le soir, ou on vous envoie peut-être des messages. En tous les cas, encore un peu, ça me fait penser un petit peu à la carte qui suivait. Je pense aussi que vous devez un petit peu lâcher prise, hein, par rapport à vos pensées, parce que vous êtes quelqu'un qui pensait beaucoup. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui essayait un petit peu d'anticiper l'avenir, et entre guillemets, euh, il faudrait peut-être lâcher prise un peu aussi par rapport à ça. Ce qui a été fait est fait. Voilà. Maintenant, vous pensez beaucoup à votre avenir, hein. Vous regardez, vous avez peur aussi un petit peu de ce qui pourrait éventuellement se passer si vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez envie. Et en même temps, je vais dire, quelque part, il y a des choses aussi qui vous empêchent de dormir des fois, ou peut-être même qui vous tracassent un peu trop. C'est pas forcément vos problèmes, c'est peut-être les problèmes des autres qui vous entourent. Et vous vous projetez aussi pour savoir comment les choses vont se passer par rapport à ça. Et vous vous imaginez des choses. Il faut absolument que vous repreniez le dessus, il faut lâcher prise, hein. C'est comme je vous disais ici avec le jugement, voilà, vous pensez un petit peu trop à ce qui va se passer, vous voulez peut-être un petit peu trop anticiper, donc votre cerveau